15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Très bonne fête à toutes et à tous. Voici les titres. Les fidèles musulmans sont sur le mont Arafat, étape phare du grand pèlerinage de la Mecque. Et le groupe des 7 veut accroître ses investissements en Afrique. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et très bonne fête à toutes et à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a comme à l'accoutumée à l'avènement de la Eid al-Adha exprimé ses chaleureuses félicitations à ses homologues chefs d'État et de gouvernement musulmans et souhaité davantage de progrès, de développement et de prospérité à leurs peuples respectifs. Que la Eid al-Adha et son essence de communion puissent être des catalyseurs supplémentaires pour favoriser une cohésion accrue, facilitant ainsi une appréhension paisible des objectifs de développement majeur, a écrit le président Guelleh dans chacun des télégrammes adressés aux dirigeants musulmans. Puisse Dieu accepter notre prière pour un monde basé sur les valeurs universelles de paix, d'équité et de justice, a dans les mêmes correspondances noté le président Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux aux dirigeants et au peuple musulman du monde entier. Après avoir passé le jour de Tarwiya, le premier jour des rites du pèlerinage, dans une ambiance spirituelle et pieuse, suivant la tradition de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu et bénédiction de Dieu soit sur lui, les pèlerins, dont le nombre dépasse cette année 1 million de personnes, se sont dirigés aujourd'hui, samedi, vers la plaine d'Arafat pour accomplir le pilier principal du pèlerinage, l'arrêt à Arafat, qui coïncide avec le 9e jour de Dhul Hijjah au mont Arafat. Ce jour est considéré comme l'un des jours les plus grands de l'islam, où les pèlerins invoquent Dieu avec des prières et demandent le pardon de Dieu. De plus, l'arrêt à Arafat est une condition essentielle pour l'accomplissement du pèlerinage. Le mont Arafat est situé à environ 20 km au sud-est de la Mecque et c'est l'endroit où le pèlerin se tienne pour accomplir ce pilier fondamental du Hajj. Il convient également de noter que parmi les invités du miséricordieux accomplissant le 5e pilier de l'islam cette année 2024, environ 1400 pèlerins djiboutiens accomplissent cette année le Hajj. Et de son côté, le gouvernement du gardien des 2 saintes mosquées a fourni des services de sécurité, médicaux, d'approvisionnement et de transport pour faciliter l'accomplissement des rites dans une ambiance spirituelle. Il est également à noter que de nombreux djiboutiens ont profité des 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, comme les années précédentes, pour se rapprocher du Tout-Puissant par le jeûne et en multipliant les prières et les demandes de pardon, suivant l'exemple de leur noble prophète Mohammed ibn Abdullah, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Dans les artères animées de la capitale, notamment à la place Harbi et alentour, l'ambiance est électrique avant les derniers jours de la Eid al-Adha. Depuis quelques jours, la foule se donne rendez-vous au centre-ville et au quartier commercial, transformant ce lieu emblématique en un véritable melting pot du commerce et de convivialité. Ces derniers jours débutent sous le signe de l'anticipation, avec des milliers de personnes arpentant les étals à la recherche du vêtement parfait pour la célébration imminente ou des articles de maison. Pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur, la police nationale a pris les devants en fermant plusieurs artères principales du quartier commerçant. Et sous la supervision des agents de la police, la circulation est régulée, transformant l'habituelle cacophonie urbaine en une symphonie de mouvements harmonieux. Et il faut bien le dire, au cœur de ces spectacles, les commerçants se révèlent être de véritables virtuoses, usant de leur savoir-faire pour séduire les clients en quête de bonnes affaires. Et entre les marchands et les acheteurs, c'est un ballet incessant de gestes calculés et de mots ponctués par des éclats de rire contagieux et des discussions animées. Pourtant, au-delà de l'agitation palpable, une atmosphère de camaraderie règne en maître. Et le sacrifice d'un animal donc, est le rite central de la fête de la Eid al-Adha, célébrée le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, correspondant cette année au dimanche 16 juin 2024. Notre équipe de reportage s'est rendue au parc à bétail de Balbala pour constater l'ambiance et la vente des moutons de sacrifice. La Eid al-Adha, ou fête de sacrifice, est une célébration marquante donc pour les musulmans du monde entier. Certains viennent à pied, d'autres se déplacent
déplace en voiture pour acheter le mouton de sacrifice. L'ambiance est palpable et les prix du mouton de sacrifice varient selon la qualité du bétail qui ne cesse de provenir des régions de l'intérieur, mais surtout des pays voisins. En cette période, l'achat des moutons atteint des pics exceptionnels et les commerçants de bétail sont satisfaits et connaissent une nette progression exceptionnelle car le poids vif et les périodes de fête ont influencé significativement le prix du mouton. Avant la mise en vente, les bétails subissent des contrôles sanitaires qui vérifient son état de santé. Un service vétérinaire opérationnel a été déjà mis en place pour contrôler les détails sur le marché afin de préserver la santé de la population djiboutienne. L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, considérée comme l'une des fêtes les plus importantes de l'islam, commémore l'acte de soumission du prophète Ibrahim à Dieu quand Allah lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. Alors que le prophète s'apprêtait à sacrifier son fils pour s'acquitter de son obligation, Dieu Tout-Puissant lui envoya alors un mouton à sacrifier pour lui épargner le sacrifice de son propre fils. Et dans la tradition, seuls les chefs de famille qui ont les moyens sont dans l'obligation de faire le sacrifice afin d'honorer et de perpétuer le geste du prophète Ibrahim. Un tiers de la bête est alors destiné à sa consommation personnelle, un tiers est offert aux proches et un dernier tiers aux nécessiteux. Cette fête doit se dérouler dans le respect des réglementations sanitaires, environnementales, commerciales en vigueur, ainsi que dans le respect des réglementations relatives à la protection animale. Selon le responsable du parc à bétail de Balbala, un nouveau centre d'abattage a été inauguré au sein du parc à bétail de Balbala. L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, est une célébration marquante pour les musulmans durant laquelle l'élégance vestimentaire revêt une importance particulière. À Tadjoura, par exemple, les préparatifs avant l'Aïd occupent une place centrale dans les activités préfète. Et à l'approche de l'Aïd al-Adha, les boutiques de vêtements connaissent une influence exceptionnelle. Les commerçants anticipent cette période en augmentant leurs stocks et en diversifiant leurs offres. Faire ces achats vestimentaires pour l'Aïd al-Adha est aussi un acte social. Les familles et les amis se rendent ensemble dans les boutiques, partageant des moments de convivialité et de joie. Dans l'actualité, toujours, le ministre de la Défense nationale chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu aujourd'hui à la salle de réception de l'hôtel Bossoma la ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas, Madame Kajsa Ollongren, accompagnée d'une forte délégation civile et militaire. Les discussions entre le ministre de la Défense et son hôte ont porté sur les questions du renforcement de la coopération bilatérale. Ils ont exprimé leur volonté d'approfondir et de consolider davantage cette relation dans le domaine de la défense. Les deux parties ont également discuté de la situation sécuritaire régionale et plus particulièrement de celle de la mer Rouge et du golfe d'Aden. mada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo La Bibliothèque nationale a réceptionné un don de livres de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte accrédité à Djibouti. Cet événement s'est déroulé à la Bibliothèque nationale en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué. Et donc l'ambassadeur
Un premier lot de livres composé de plusieurs centaines de titres littéraires et artistiques. Ce lot de livres provient de deux sources principales, à savoir l'université égyptienne d'Al-Azhar et du ministère de la Culture d'Égypte. L'ambassadeur a exprimé tout son plaisir de remettre ces livres à la République de Djibouti par l'intermédiaire de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, et qui n'a pas manqué donc de remercier chaleureusement le gouvernement djiboutien pour cet important lot d'ouvrages et qui sans doute contribuera à enrichir les collections à la Bibliothèque nationale et à promouvoir la lecture publique en langue arabe à travers les centres de développement communautaire, ce dont stimulera également la vocation à l'écriture et dynamisera l'essor du développement littéraire à Djibouti. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations entre l'Égypte et Djibouti, soulignant l'importance de la coopération culturelle et éducative entre les deux pays. En conclusion, elles se sont accordées sur un élargissement de la coopération socioculturelle entre le pays des pharaons et Djibouti. La caravane des festivités nationales continue de ravir les citoyens en installant ces scènes simultanément sur deux sites, le CDC de la cité du Stade dans la commune de Boulaos et devant l'esplanade annexe de RPP de Cheikh Osman dans la commune de Balbala. Les festivités ont débuté avec émotion et enthousiasme, réunissant des personnes de tout horizon pour commémorer cette étape cruciale de notre histoire. Les chants patriotiques empreints de nostalgie et de détermination ont rappelé les sacrifices et les luttes qui ont façonné notre chemin vers l'indépendance et notre engagement envers la liberté. Dans l'actualité également, dans le cadre de la commémoration du 47e anniversaire de notre chère indépendance, le Comité pour le développement de Mouloud, un acteur dynamique de la société civile dans la région de l'Unité en partenariat avec la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé et la société Ethio-Djibouti Railway, a organisé du 12 au 14 juin la première édition d'un tournoi de football appelé Mahia, regroupant les sélections des 5 sous-préfectures des 2 régions du sud, à savoir Mouloud, As'ela, Holhol, Yoboki et Ali Adé. Le sport étant donc catalyseur et fédérateur et outil de paix, rassemblant des communautés de divers horizons, le comité de développement de Mouloud a initié cette action fort louable pour la consolidation de l'unité en particulier et le développement du sport en général à quelques jours des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance du pays.
Le lancement de ce tournoi s'est déroulé en présence du secrétaire d'État au sport, dans une ambiance festive et bon enfant. Toute la population de Mouloud, les responsables de la région de Dikil, se sont tous massés autour du terrain et sur la colline avoisinante pour marquer l'événement et encourager les équipes. En marge de cet événement sportif, le directeur général de la police nationale, Abdelrahman Ali Kahin, a présidé une cérémonie de pose de pierre pour la construction d'une brigade de police chargée de la sécurité de la sous-préfecture de Mouloud, et cela en présence des membres du gouvernement, des préfets, des présidents de conseil, des parlementaires et des représentants de la communauté de Mouloud. Suivons à présent les interventions des autorités de la région de Dikil. Le 12 juin 2024, le comité pour le développement de Mouloud a organisé, a lancé, le tournoi, un tournoi appelé Mahia, qui regroupe 5 sous-préfectures de 2 régions du sud, à savoir Mouloud, Holhol, Asseela, Yoboki et Aléadé. Ce tournoi est une première dans la région du Sud et nous avons eu des invités de marque comme le ministre de Sport, comme le ministre de la Santé, comme les 2 préfets de 2 régions, le parlementaire des régions également, des sous-préfets des 5 sous-préfectures et des hauts cadres. Voilà, le lancement a eu bien dans de bonnes conditions, dans des conditions favorable, et nous pensons finir les 3 jours dans un climat paisible et des bons enfants. Voilà, donc ce tournoi, je disais, est une première qui oppose donc des sélections de 5 sous-préfectures des régions du Sud. Et nous allons, l'intention également dans les prochaines années, d'organiser également un tournoi qui oppose les sous-préfectures des régions du Sud et celles des régions du Nord. Et ça, bien sûr, avec le ministère du Sport, etc. Je n'oublierai pas de remercier ici les partenaires qui nous ont soutenus, notamment la SGDT et IDR, la société de gestion du terminal à conteneurs, et Ethio-Djibouti Railway, qui ont été nos partenaires financiers dans cet événement. Et je dis un grand merci, et je remercie également à tous les participants, à tous ceux qui sont venus de loin, de Djibouti, de Dikil, de Aliadé, de Yoboki, etc. Merci encore, et salam alaikum wa rahmatullah. Et suivant à présent l'intervention du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil. Aujourd'hui, sous l'initiative du comité pour le développement de Mouloud, a été organisé un tournoi de football qui réunit aujourd'hui 5 sous-préfectures, 2 de Dikil, 3 de Dikil et 2 d'Anisana. Il faut saluer d'abord cette initiative parce qu'elle est fort louable. Jamais auparavant ce genre d'initiative a été organisée. C'est à l'honneur du comité qui fait un effort en activité sportive, mais aussi dans le développement de la région. On ne va pas s'arrêter là. Je pense que le tournoi il va durer. Il y a du football, il y a de la pétanque. Il faut remercier d'abord en premier lieu le préfet de la région de Dikil, le président du comité de Mouloud, et surtout ceux qui sont venus d'Al-Sabié, notamment le préfet adjoint d'Al-Sabié, qui est avec nous aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement organiser aussi une activité de football ou de sport, mais aussi c'est un échange aujourd'hui. Nous sommes en train de
faire vivre à notre jeunesse. Parce que lorsque nous avons la localité de Hol-Hol qui confronte la localité d'Ali-Sabié, ce n'est pas facile. C'est deux régions qui sont de l'autre bout de notre pays et qui se sont retrouvées aujourd'hui à Mouloud. Donc je pense qu'aujourd'hui Mouloud est le centre des activités sportives de cette région. Donc un grand bravo à l'équipe qui a organisé et continuez comme ça. Merci. En nouvelle nationale, toujours sous le patronage du ministère de l'Éducation nationale, l'École internationale d'Afrique, ISA de Djibouti, a organisé dans la grande salle Aïla Grand Hôtel une cérémonie d'adieu aux élèves de la première promotion de la classe de terminale ainsi que la clôture des activités de l'année scolaire 2023-2024. Durant cette cérémonie, les participants ont pu apprécier la prestation remarquable du groupe de danse folklorique qui a animé la salle avec un rythme soutenu et l'école ISA de Djibouti offre des services éducatifs de haute qualité contribuant ainsi à répondre aux besoins de la société djiboutienne. Le moment historique de cette cérémonie a été la remise des diplômes aux lauréats. L'école a honoré donc les diplômés en leur décernant des certificats d'appréciation. Il est à noter que les élèves de la 12e année de l'école ISA de Djibouti ont célébré leur victoire lors d'une compétition internationale qui s'est tenue à Dubaï le 23 avril dernier. Conformément à la vision Djibouti 2035 visant à stimuler le développement humain et à atténuer les inégalités territoriales, le gouvernement djiboutien, en partenariat avec l'Union européenne et Expertise France, a lancé une série d'ateliers destinés à élaborer des plans d'action pour la mobilisation des ressources régionales. Ces ateliers, réalisés dans le cadre du projet ADIL, sont animés par une spécialiste de la fiscalité locale, Asseitou Gueye, et donc M. Abdel Fattah Moussa Arré du cabinet Arré et Deil. L'organisation de ces ateliers constitue la deuxième phase du projet de mobilisation des ressources propres de nos régions. La première, qui s'est déroulée en avril dernier, a visé l'élaboration d'un diagnostic. Et le premier atelier s'est déroulé du 10 au 11 juin dans la région d'Arta, en présence des autorités locales et des experts ainsi que divers représentants institutionnels. L'initiative a pour but de faire des régions des moteurs de développement national en renforçant les capacités des acteurs régionaux en matière de gestion des finances publiques. Ces ateliers vont se dérouler dans les 5 régions du pays et visent à former les élus, les agents territoriaux et les représentants de la société civile sur la mobilisation et des ressources propres et partager les résultats des diagnostics financiers régionaux et à élaborer des plans d'action prioritaires pour l'élaboration des recettes locales. Les résultats exemptés inclut une évaluation précise du potentiel fiscal des régions, l'élaboration des plans d'action pour la mobilisation des ressources et la formation d'équipes de suivi et d'évaluation. Démarrer les activités de planification sur la thématique de la mobilisation des ressources financières de la région de Arta. C'est une activité qui va se répéter donc, au niveau des 4 autres régions, à savoir Ali Sabié, Dikil, Tajoura et Obok. Donc à Arta, nous avons déjà identifié lors du diagnostic qui s'est déroulé il y a 2 mois quelques catégories de ressources financières qui impactent lourdement le budget de la région d'Arta. Et nous avons également travaillé sur les potentialités de la région. Nous avons également visité la structuration de la région, comment le conseil régional est articulé et comment le conseil régional interagit. Quand je dis nous, c'est le cabinet ACL Consulting qui a été recruté par ADIL
donc le programme ADIL qui appuie les collectivités de la région d'Arta et des autres régions du pays. Et donc nous sommes dans le cadre d'un accompagnement de ces collectivités pour améliorer la mobilisation de leurs ressources financières. Donc aujourd'hui, nous avons l'intention, d'ici demain, de construire un plan d'action de mobilisation des ressources financières, des ressources propres de la région de Arta et après de continuer sur les autres régions. Et dans le cadre des préparatifs des festivités du 27 juin, commémorant le 47e anniversaire de notre indépendance, la préfecture et le conseil régional d'Ali Sabié ont lancé une vaste opération de nettoyage et d'embellissement de l'ensemble de la ville d'Ali Sabié pour rendre donc par ce biais l'environnement urbain plus propre et plus joli donc à l'occasion de ces fêtes. L'objectif de ces opérations, la ville Assad Diouk doit avoir un éclat particulier et revêtir ses plus beaux atouts en prévision du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Et après Ali Sabié, direction Tadjoura, où le sous-préfet de la localité de Wehima et vice-président du conseil ont visité le terrain pour découvrir des pratiques durables comme la permaculture ou l'agroécologie. Les participants ont eu l'opportunité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en procédant à une plantation de différents types de plantes. Le figuier de Barbarie, mis en avant lors de cette journée, est une plante clé pour restaurer les terres dégradées et renforcer la résilience des communautés rurales. Ce projet de l'association Paris aide à contrer la désertification et restaurer les terres pastorales et à atténuer les effets du changement climatique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé donc à cette occasion le challenge Un foyer, un arbre. Et faits divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. La douane, en collaboration avec les policiers du commissariat de Rodan, assistés par les éléments du 4e et 5e arrondissement, ont mené une opération de grande envergure pour lutter contre les trafics de contrebande des cigarettes, des produits pharmaceutiques et cosmétiques dans la zone de Balbala. Une quantité importante de produits composés entre autres de 20 cartons de cigarettes contrebande, 30 cartons de produits illicites pharmaceutiques et cosmétiques et 30 cartons de jus de fruits illicites ont été saisis. Il est essentiel de rappeler que la contrebande constitue un fléau qui nuit gravement à l'économie de notre pays et que tous les moyens nécessaires seront déployés par la douane et la police nationale pour mettre un coup d'arrêt final à ce genre d'activité illégale. Suite aux instructions données par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, et sous la supervision du lieutenant-colonel Salah Mohamed Hirsi, toutes les composantes des forces de l'ordre de la commune de Balbala ont mené des opérations coup de poing pour faire face au trafic de contrebande qui sévit dans la commune de Balbala. Les policiers du commissariat de Rodan, épaulés et appuyés par les éléments du 4e arrondissement ainsi que du 5e arrondissement de police, ont saisi une importante quantité de produits et de la douane
ont saisi une importante quantité de produits de contrebande. Il s'agit d'une trentaine de cartons de cigarettes de contrebande, d'une vingtaine de cartons de produits pharmaceutiques et cosmétiques illicites, ainsi qu'une trentaine de paquets de cartons de jus de fruits de contrebande. Nous rappelons à la population que le trafic de contrebande est un fléau qui a un impact significatif dans l'économie du pays. Ainsi, nous rappelons encore une fois à tout contrevenant s'adonnant au commerce de ces produits qu'ils seront passibles d'une sanction pénale exemplaire. Merci. En nouvelles du monde à présent, chaque année, le Hajj est un moment crucial pour des millions de musulmans, mais les Gazaouis font face à des obstacles majeurs pour accomplir ce pilier de l'islam. Donc, Abou Der, un homme de 70 ans, a attendu 10 ans, par exemple, pour pouvoir participer au pèlerinage, priant chaque jour. Et pour avoir cette opportunité, malheureusement, les conditions actuelles ont empêché leur participation cette année encore. Et la monarchie saoudienne a annoncé cette semaine l'accueil de 1000 pèlerins parmi les familles des victimes de la bande de Gaza, mais ces invités se trouvaient déjà à l'extérieur de Gaza, principalement en Égypte, avant la fermeture du point de passage de Rafah. Depuis que l'armée israélienne a pris le contrôle du poste frontière de Rafah le 7 mai, celle-ci est restée fermée à l'aide humanitaire, aux patients et aux pèlerins en route pour l'Arabie saoudite. Et enfin, l'Italie a abrité une session consacrée aux investissements et aux projets d'infrastructures en Afrique lors d'un sommet de G7 qui s'est tenu jeudi donc dans la région méridionale des Pouilles. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a présidé la réunion à laquelle ont participé les dirigeants des États-Unis, du Japon, du Canada, de l'Allemagne et de l'Union européenne, ainsi que les représentants d'entreprises privées italiennes et américaines telles que Eni et Microsoft, qui participent au programme d'investissement. Les projets comprennent un corridor ferroviaire qui reliera l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Le projet prévoit également l'installation de câbles de télécommunications et d'autres infrastructures dans la région. Les investissements dans les infrastructures sont censés servir d'alternative aux efforts de développement de la Chine et que les États-Unis, leurs alliés, considèrent comme un moyen d'exercer une influence sur les pays en développement. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Très bonne fête à toutes et à tous.